Chez.com. Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est une invitée de marque, Vaimalama Chavez. Bonjour, Miss France. Bonjour. 2019, vous êtes avec nous dans le studio, vous nous aviez promis de venir, vous êtes là, vous tenez vos promesses. Vous avez bravé la neige et le froid pour venir. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur le Facebook Live pour voir cette magnifique jeune femme. Vous êtes très très belle, vraiment magnifique. Mais alors vous nous disiez que c'est la première fois que vous voyez tomber de la neige. De la vraie neige, oui. Sinon, d'habitude, la neige, on la voit dans le frigidaire. Ah, voilà, d'accord. Mais de la C'est pas vraiment pareil. Alors ça vous a fait quoi de voir tomber cette neige hier soir? C'était joli, c'était Ouais. très joli. C'était aussi très froid. Oui. Et au début, je pensais que c'était de la pluie, mais c'est Non. vraiment beau. Hein. C'est beau, hein? J'aime beaucoup. Vous aimez beaucoup. Alors racontez-nous ce qui s'est passé. Alors on va réécouter le moment où vous avez été couronnée. On écoute ça. Miss Tahiti. Vous pensez à quoi à ce moment-là? Je pense que le temps va très vite. Parce que c'était il y a déjà 1 mois et demi. Et du coup, je suis un peu nostalgique de toute l'aventure et des filles et des chaperons. Même si je dois avouer que le temps est bien chargé depuis que je suis élue Miss France. Ouais, vous nous avez dit aussi, juste, vous êtes arrivé 2 minutes avant, en disant c'est un métier, Miss France. Absolument. On l'oublie trop souvent, mais Miss France, c'est un vrai métier. Et je l'adore d'ailleurs parce que Ouais. mon métier, c'est de faire sourire les gens. Donc, Et c'est ce qui se passe quand on vous voit? j'espère. Bah oui, oui. Je Non, croise mais les tout le doigts. monde est très excité hein, quand on a dit qu'on vous recevait. Ça provoque effectivement une sorte d'effervescence, de joie. Miss France, ça provoque de la joie. C'est ce qui se passe quand vous rencontrez des gens. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Vous êtes belle? Ça arrive, oui. Et puis, ce que je préfère, et ils sont nombreux à le dire, c'est que je suis une source d'espoir. Donc, ça Pourquoi? fait super plaisir. Ben, par rapport à mon histoire, par rapport Ouais. à ce que j'ai raconté sur la scène, comme quoi j'avais un peu de surpoids auparavant et que avec une forte volonté, beaucoup de sport et beaucoup de légumes, j'ai réussi à atteindre des objectifs physiques qui me permettaient de me sentir mieux dans mon corps. Je vais donc tenter Mister France. Vous Je devriez vais prendre essayer. quelques légumes. Bah, bien sûr. Je vais prendre qu'un peu de, De la- sport. de la et volonté. puis je vous rendrai hommage Voilà. dès que j'aurai la couronne. Rémi? Ah, avec plaisir, bien sûr. Alors, vous Très participez à beaucoup d'émissions dans les médias, des talk-shows, etc. Comment vous abordez ça? Vous êtes surprise, parfois déstabilisée? Comment ça se passe? Je reste toujours sereine parce que je ne pense pas qu'il faille partir avec des a priori négatifs. Et donc, comme je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, alors on y va et puis après on verra. Il y a des choses qui vous ont déplu dans certaines émissions ou des Plus des remarques, choses qui m'ont surprise que des plus. C'est-à-dire? Par exemple, la séquence avec Laurent Ruquier qui disait que les hommes, que vous alliez d'un seul coup faire que repeupler de la nouvelles France. naissances et repeupler la France. Ça vous a choqué ou pas vraiment? Si, quand même. Vous avez eu une C'était une réaction? surprise. Ah oui, d'accord. Ah, ben ça, comme j'ai été surprise de savoir, enfin d'apprendre une vie nouvelle dans les médias, enfin c'est Ah c'est oui. une surprise constante. C'est-à-dire, il y a des journaux, évidemment, tous les journaux People People. s'intéressent à vous. Bah, j'ai l'impression que oui. Oui, vous avez l'impression. J'ai encore Donc, du mal à comprendre pourquoi, mais il me semble que oui. ben parce que vous êtes devenue une personnalité. Donc, il y a des paparazzis qui vous suivent? Non, Non, pas ou encore. je les ai pas encore Vous les chopés. avez pas encore, ou ils vous ont pas encore chopé. Oh, ça aussi, c'est possible. Alors, c'est quoi votre vie? Vous parliez de métier. C'est quoi vos journées? Vous faites quoi depuis votre élection? Beaucoup de représentations. Par exemple, hier, j'étais sur un salon pour signer des autographes, faire des dédicaces, aller rendre des visites à des personnes qui le demandent ou rencontrer les gens, tout simplement. Alors, on a Stéphanie qui nous dit quel bel accent. C'est un grand soleil lorsqu'on entend Miss France. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. Voilà. On n'a pas essayé de vous le faire changer? Je le changerai pas de toute façon. Et Marc Benoît, qui a beaucoup d'humour, nous dit: je me demande si Mélenchon arriverait à la comprendre. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait toute une polémique où il Sur avait repris l'accent. une journaliste qui avait un accent. Alors, Moi, j'avais une question par rapport à tous les mouvements féministes, MeToo et autres. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'être Miss France, ça va à l'encontre de tout ça, de, entre guillemets, la beauté, uniquement la beauté? Pas du tout, parce que ce sont des mouvements qui prônent la libre expression. Et en tant que Miss France, j'ai pris mon droit de m'exprimer et d'affronter une scène et de me dévoiler face à des millions de téléspectateurs. Donc c'est leur droit de manifester pour des choses qu'elles pensent. Et je suis d'accord, tout à fait légitime. Et c'est mon droit de me manifester tel que je suis aujourd'hui et d'être à côté de vous aujourd'hui.
Vaïmalama, on a Céline qui nous dit un soleil dans notre matinée pluvieuse, bise de Toulouse. Un gros bisou à Toulouse. Voilà, on a beaucoup d'auditeurs à Toulouse. Vous êtes allé déjà dans le sud-ouest, dans la région de Toulouse également? Je suis allée à Montpellier le week-end dernier. D'accord. C'est dans le sud, hein? Oui, c'est dans le sud. Vous apprenez la géographie du coup de la métropole. Et c'est vachement chouette de découvrir comme ça. Hein. Franchement, c'est bien. C'est mieux qu'à l'école. Ouais, beaucoup mieux. Mais oui, c'est pas pareil. Quand on le vit vraiment, on intègre mieux les choses. Racontez-nous votre retour à Tahiti après l'élection. Mouvementé. Mouvementé. Oui. Émouvant. Beaucoup. Ouais. Parce qu'ils étaient nombreux les gens à m'accueillir à l'aéroport et je m'attendais pas du tout à ce qu'ils soient autant en fait. Et je savais qu'ils allaient être très très contents, mais j'ai eu peur qu'ils se blessent. À l'aéroport, la journaliste a dit qu'ils avaient été à peu près 1000 à m'accueillir. Ouais. J'ai été très surprise. Puis ensuite, il y a eu la parade et là, il y a eu une estimation de 3000 personnes. Ouais. Là encore, ça m'a beaucoup ému. Ouais. Alors, il y a une tradition à Tahiti, c'est le tatouage. Oui. Tous les Tahitiens sont tatoués. Vous avez des tatouages? Ah bah non. Ah, c'est pas de tatouage. C'est interdit par Miss France ou pas? On a le droit d'avoir des tatouages qui ont un diamètre inférieur à 3 cm. Oh là là, ça laisse pas beaucoup de place. Rémi? Alors, on voit que vous gardez quand même, vous avez le sens de la répartie, vous avez un franc-parler, une franchise. Vous arrivez à la garder, vous contrôlez tout le temps quand vous êtes Miss France? Ah non, je trouve qu'il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont. Ça évite l'ambiguïté. Et puis c'est plus agréable, on sait à quoi s'en tenir. Et vous avez, par rapport à tout ce que tous les mouvements en ce moment en France, depuis votre élection, il y a les gilets jaunes tous les samedis. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un point de vue là-dessus sur tous ces mouvements sociaux qui aboutissent à des violences parfois, mais qui aussi traduisent des revendications et un mal-être de pas mal de gens? J'ai lu les revendications des Gilets jaunes et il y a en effet certaines que je trouve tout à fait pertinentes. Mais la façon qu'ils ont de s'exprimer n'est pas correcte et irrespectueuse vis-à-vis des personnes qui ont par exemple du mobilier qui a été cassé et qui réparent régulièrement. Ça fait peur aux touristes. Oui, sur la violence. Oui, en fait, oui, c'est ça. Et du coup, je sais pas du tout comment est-ce que je pourrais m'exprimer à ce sujet-là, parce que ça pourrait devenir un débat politique. Oui. Mais vous comprenez les revendications, vous dénoncez les violences. C'est ça. Alors, Emma nous dit, elle est juste magnifique, elle a des yeux magnifiques, cette Miss France est extraordinaire. Et Stéphanie dit, je suis bien d'accord. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Vaïmalama, je savais que je me tromperais un moment. Chavez, Miss France 2019, et puis on aura Bilal. Vous l'avez suivi, Bilal Hassani, le candidat à l'Eurovision? J'ai eu l'occasion de le rencontrer là. J'ai hâte. Grâce à nous, grâce à voilà, il y a la rencontre s'est faite hors antenne, mais on se retrouve dans un instant. À tout de suite.